Total ambitionne de recruter en Afrique et au Moyen-Orient un certain nombre de jeunes qui donc terminent leurs études et qui, comme le rappelait tout à l'heure un intervenant, ont du mal à accéder à un premier emploi. Donc ces jeunes sont intégrés donc, à Total pour une première période de 6 mois au niveau de leur filiale d'origine. Si ça se passe bien, ils sont envoyés en expatriation dans une autre filiale de la zone. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, un jeune Sénégalais pourra se retrouver au Mali, au Burkina, au Bénin, etc. Et à la fin de ces 18 mois, il aura, s'il a apporté les preuves de sa motivation et de ses capacités, intégré le groupe. IAMGOLD, c'est une compagnie minière canadienne qui est dans la sous-région, qui est dans 3 pays, ici au Burkina, au Mali et ici au Sénégal, pardon. Sénégal, Burkina, Mali. Moi, je m'occupe de ces 3 régions. On a des mines au Burkina et puis au Mali. Ici, on est en phase d'exploration. On a à peu près 2500 employés dans la sous-région, ce qui est important. Mais comme tous les autres chefs d'entreprise dans la salle ici, tous les jours, on est assailli par des gens, des jeunes et des moins jeunes qui cherchent du travail. Parce qu'il y a un déficit au niveau des emplois. Tout le monde, on le vit. Plusieurs raisons. D'abord, le secteur privé, aujourd'hui, n'est pas suffisamment développé parce que pour moi, le secteur privé, c'est le secteur qui crée le plus d'emplois. Il faut qu'au niveau de nos pays, qu'il y ait beaucoup plus de dynamisme dans la création des petites et moyennes entreprises, parce que c'est elles qui créent le plus d'emplois. Quand vous regardez aujourd'hui aux États-Unis, au Canada ou en Europe, vous regardez la proportion d'emplois créés par ces petites et moyennes entreprises, c'est la part du lion. Ce n'est pas les grosses entreprises qui créent le plus d'emplois. Il faut que les gouvernements, malheureusement le ministre n'est pas là, que les gouvernements mettent en place les conditions pour générer la création de ces entreprises. Que ce soit aussi au niveau de la formation, que les formations soient adaptées, de telle sorte qu'on sort de nos écoles des gens, des professionnels qui peuvent aller soit directement travailler pour les entreprises, pour des employés ou des créateurs d'emplois. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on a un déficit. Une initiative qui va être lancée en début d'année, mais que je souhaiterais évoquer ici, c'est donc un projet de créer un concours sur toute la zone Afrique et Moyen-Orient qui s'appellerait le Startup Challenge, pour promouvoir un peu l'esprit d'entreprise des jeunes, parce que c'est vrai, l'Afrique est riche de ses talents, de ses diplômés, mais il est aussi riche de ses entrepreneurs. Donc l'objectif est de créer l'émulation, de créer un concours international avec plusieurs étapes, qui je pense seront révélées lors du lancement, prévu dans quelques semaines ou en début d'année 2015. Il faut arriver à s'adapter, sinon on n'avance pas. Et surtout, toujours avoir des valeurs fortes. D'abord, le professionnalisme, s'assurer qu'on fait son travail de façon correcte. S'assurer qu'on n'a pas de reproches, qu'on ne peut pas vous faire de reproches sur le plan professionnel. Toujours rechercher l'excellence. Toujours chercher à être parmi les premiers. C'est un milieu, c'est toujours la compétition, faut qu'on le dise. Et les valeurs morales, la culture qu'on a. Ici en Afrique de l'Ouest, on a une culture forte, on a une excellente culture qui nous apprend beaucoup d'humilité, du respect des autres et aussi l'entraide, être prêt à aider les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de compagnies, j'espère que les gens tendent la main aux jeunes qui cherchent, par exemple, à faire des stages, qui cherchent à avoir des mentors. C'est important.